Acclamons notre Seigneur. Aujourd'hui, à Montréal, en 2013, il y a plus de 25 communautés évangéliques d'obédience congolaise à Montréal. Et je ne parlais même pas des communautés africaines. Alors, imaginez combien, en un rien de temps, il y a eu de la croissance dans le milieu évangélique. Et quand on va dans ces milieux évangéliques, on retrouve pour la plupart des catholiques, des anciens catholiques qui se retrouvent dans ces églises. Et ils disent, ah oui, mais nous sommes venus parce qu'au début, ils disent, ben, c'est pour la parole. Mais quand vous creusez avec eux, vous allez voir, il y en a qui se retrouvent là parce qu'on les a bien accueillis, tout simplement. Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient besoin de papiers ou ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider juste à remplir les formulaires ou ils avaient besoin simplement des vêtements et ils deviennent redevables. Et ils continuent à y aller. Ils sont devenus membres à part entière de ces communautés. Même si au début, ils disaient que c'était pour la parole, ou bien parce que c'était vivant et qu'ils trouvaient les églises québécoises d'accueil froides, mais après, ils sont devenus membres de ces communautés. Donc, l'Église catholique les a perdus. Je vais maintenant remettre la parole à l'abbé Jean Chrysostome Zolochi pour la lecture du décret. En vertu de notre autorité épiscopale par la présente, nous érigeons canoniquement sous le patronage de Notre-Dame d'Afrique une mission autonome pour les fidèles catholiques de l'Afrique demeurant dans les limites de l'archidiocèse de Montréal. Lorsque des immigrants arrivent dans le diocèse de Montréal, et les immigrants veulent découvrir le nouveau pays où ils s'en viennent, mais en même temps, surtout lorsqu'ils sont un certain nombre qui le permet, ils sont appelés à s'entraider, à vivre des solidarités. Et dans un certain sens, ils peuvent souvent s'entraider plus entre eux, surtout dans les premiers moments où on prend racine dans un nouveau pays. Peut-être que nous-mêmes, on peut les aider alors qu'il y a un espace pour que la communauté africaine puisse se rassembler pour vivre une solidarité, ou aussi, bien sûr, une intégration dans la grande communauté et dans la société, mais en la reconnaissance de leur identité propre. Alors, c'est une belle occasion de se rapprocher d'eux. Donc, la mission Notre-Dame d'Afrique, c'est justement un espace pour cela, pour accueillir, pour guider, et pour célébrer la foi avec des couleurs africaines. Je dis des couleurs africaines parce qu'il y a beaucoup d'Afriques, je veux dire, les Afriques sont variées. Bien sûr, Notre-Dame d'Afrique est particulièrement chère à nos deux instituts fondés par le cardinal Lavigérie. Vous avez vu les missionnaires d'Afrique, et maintenant je demande à mes sœurs, missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, de se lever, s'il vous plaît. Ils ont une joie de vivre la foi qui est communicative, et dans ce sens-là, je pense qu'ils viennent nous apporter la joie de vivre la foi, et c'est un don précieux. Les gens peuvent rester dans leur communauté paroissiale et célébrer, s'impliquer là-dedans. Mais ceux qui veulent célébrer aussi à la mission Notre-Dame d'Afrique pourront venir. La mission Notre-Dame d'Afrique, à ce moment-là, pourrait être comme un phare. Toute personne qui vient sait qu'il y a un espace où on peut l'accueillir. Toute personne qui, même célèbre dans sa paroisse, je dirais territoriale, peut un jour dire, ce dimanche, je voudrais aller un peu ressentir la chaleur ou la joie. Je voudrais aller respirer l'air africain, si on veut. Il viendrait. Et un Québécois aussi, des souches, peut venir aussi, se dire, ce dimanche, j'ai des amis qui viennent, ou bien moi-même, je voudrais aller un peu célébrer avec les Africains. Il viendra et il trouvera sa place. Vous avez voulu avoir une église où célébrer en africain les merveilles de Dieu. Montrez-vous digne et de l'Église et de l'Afrique.